Jour 4, une semaine à Boussouma, nous voilà à l'entrée de la commune où les 333 collines qui entourent le royaume nous accueillent. Elles se présentent comme de géants remparts et autour de Waiguia, la capitale, 33 collines toutes sacrées et parlantes portant chacune un nom. Nabrolé ou encore l'amante du roi, c'est le nom attribué à cette colline sacrée située en face du palais royal. Elle est à l'origine de l'emplacement de la capitale du royaume de Boussouma. Zoom donc sur ces collines sacrées avec Adama Guiti et Frédéric Nikima. À Boussouma, chaque apparition du roi depuis son palais se fait toujours face à cette colline. Entre les murs du palais ou assis dans la cour, le Dima a toujours le regard orienté vers cette élévation de terre qui trône en bonne place devant le siège de la royauté. Baptisée Nabrolé ou l'amante du roi en langue française, c'est une colline sacrée. C'est elle qui est à l'origine du choix de l'emplacement de la capitale du royaume de Boussouma. Selon la légende, les faits remontent à 1723, après la mort du roi Roubo. Il s'est éclipsé, il y a un prince qui passait par là pour aller rejoindre les autres concurrents pour le trône de Boussouma vacant. Là où nous sommes, il traversait pour passer, donc il a entendu une voix qui l'a salué. Il s'est retourné, il ne voit personne. Il a demandé, mais c'est ici? Il dit oui, c'est là. Pour avancer jusqu'à un niveau, il dit voilà, tu vois pas? Il dit oui, que lui il voit un trou. Il dit non, c'est pas un trou, mais c'est lui sa maison. Voilà, lui c'est la colline. C'est la colline qui est en train de te parler. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Si d'aventure tu étais intronisé roi, il faut venir à mes côtés ici. Je vais te protéger. Jusqu'à la fin des temps, ce royaume-là n'aura plus jamais la honte. Personne ne pourra vaincre encore ce royaume-là. Et comme par coïncidence, le prince est fait roi. Et pour mieux régner, il décide alors d'installer sa capitale politique près de la colline. Pour en savoir davantage sur Nabrolé, nous prenons la résolution d'aller voir de plus près. Quelques minutes d'escalade et nous voici face au trou de la colline. Recouvert par des pierres, son intérieur cache de nombreux mystères du royaume. Nous n'en verrons pas plus, car il faut un certain nombre de rituels au préalable. Une colline où on peut tout demander. On peut demander la santé, on peut demander la richesse, on peut demander de la progéniture, on peut demander beaucoup de choses. Un exemple, des Allemands ce sont des malades chroniques, voilà, au niveau de leur pays. Mais quand ils sont arrivés à Boussouma, ils sont montés par hasard sur cette colline Nabrolé là, et ils se sont rendus compte que c'est comme si la maladie était partie, il n'y avait plus de douleur. Tout près de Nabrolé, la colline Huitenga. Dans les différentes batailles du royaume, elle a été décisive pour de nombreuses victoires. Un véritable atout pour les guerriers combattants. Quand Boussouma est en guerre, envahi ou bien partant en guerre, des chevaux descendaient de cette colline-là par milliers et les cavaliers chevauchaient, montaient et puis allaient en guerre. Le colon, encore l'administration, a souhaité construire une demeure sur cette colline-là. Ils ont essayé d'y rester. Ils n'ont pas pu parce que c'est hanté la nuit, vous ne pouvez pas dormir. Voilà, il y a toujours des difficultés, il y a toujours du bruit. Les administrateurs sont descendus toujours nuitamment en courant. Donc ça fait que effectivement personne n'a pu rester sur cette colline-là, malheureusement. Là, un peu plus en hauteur que les autres, Gafarogo et Gafapoko, un couple de collines. Toutes autant qu'elles sont, regorgent d'histoires et de nombreux mystères. Elles sont également le lieu de bon nombre de rituels. Tout le royaume, c'est 333 collines, mais autour de la capitale, il y a 33 collines. Et toutes autant sacrées les unes que les autres. Toutes les collines que vous voyez là communiquent entre elles. Il y a des grottes, il y a des galeries. Les femmes et les enfants rentrent dedans, voilà, se cacher, peuvent aller sortir au niveau d'autres collines pour encore continuer la protection. Et ces galeries-là, il n'y a que effectivement les autochtones et certains initiés qui savent et qui peuvent conduire effectivement ces gens-là pour la protection. L'ensemble de ces 333 collines en synergie veille à la protection et au bonheur des populations du royaume. Mais attention,
Certaines d'entre elles comportent des interdits. C'est le cas par exemple de la colline Kisana, hostile à la présence d'étrangers sur son toit, sauf sur autorisation préalable.